Alors Siddhartha, je suis ravi de t'accueillir sur notre stand ici à Vivatech, pour parler un petit peu de la collaboration entre Microsoft et puis Club Med. Club Med, ça fait 76 ans que vous nous faites rêver, une marque, hyper innovante et vous allez continuer à nous faire rêver parce que je vois dans vos objectifs stratégiques que vous cherchez, à devenir la marque la plus désirable du monde. C'est incroyable. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment l'IA va servir cet objectif? Merci Fabrice pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Effectivement, on a mis des grandes ambitions pour doubler la taille de l'entreprise d'ici dans 10 ans, augmenter notre marge opérationnelle, mais toujours au service de clients pour augmenter l'expérience client. Et dans l'expérience client, qui va être déterminant, c'est la personnalisation. Et personnalisation va que passer en fait par les technologies argentiques, avec évidemment le touche humain. Parce que Géo, c'est au cœur de notre business, notre savoir-faire. Les clients, ils viennent pour avoir cette expérience avec des Géos, avec l'ambiance. Donc, l'IA, c'est un sujet au cœur de notre stratégie. Et on est ravis de construire ce sujet avec Microsoft, avec qui on travaille maintenant. Ça fait 3 ans et on a fait plein de belles choses. Super. Vous étiez, depuis toujours un pionnier des vacances. Alors pionnier des vacances, au plein air, maintenant vous êtes un pionnier, des vacances argentiques, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensemble là? Quel cas d'usage on a développé ensemble qui vous ont convaincu sur le fait qu'effectivement ça va marcher? Et ces cas d'usage, si tu peux nous en parler, en quoi ça change la vie, de vos clients, les GM ou des gens qui travaillent chez vous, les GO? J'adore le mot agentique vacances. Si c'est des vacances pour les agents, peut-être que ça viendra dans 10 ans, 15 ans, Peut-être. des agents, ils sont partis en vacances. Ce n'est pas le cas chez nous, c'est c'est des humains qui partent en vacances Super. et on va utiliser l'agentique pour rendre ces vacances le plus mémorable possible. Merci d'avoir posé la question sur les cas d'usage qu'on a construits avec Microsoft. Je vais te donner 2 cas d'usage emblématiques. Un cas d'usage qui est externe, l'autre cas d'usage interne. Externe, c'est client. Donc, pour les clients, on a mis en place un système agentique dans WhatsApp, construit sur Microsoft Azure avec Azure Foundry et plein d'intelligence. Et cet agent répond aux questions des clients sur les questions sur le produit du Club Med. Produit du Club Med est très vaste. Il y a plus de 150 critères en fait qu'on peut répondre sur un produit. Donc, c'est le resort, notre produit. Et ensuite, il répond aussi aux questions des prix. Parce qu'une fois le client a bien compris le produit, il pose la question sur les prix. Troisième, parfois, il y a aussi des clients qui ne savent pas quel resort comme destination et donc ils ont besoin de recommandations. Donc, cet agent, de cet système agentique va répondre à ces questions. Pour te donner quelques volumétries, aujourd'hui, un tiers des conversations, un tiers des sollicitations des clients viennent sur WhatsApp. Un tiers. Et sur ces un tiers, 48% sont totalement automatisés par ce système agentique. Donc, ça, c'est un cas d'usage qui est vraiment pionnier en fait dans le monde parce qu'on a décidé de mettre un système agentique dans un canal opérationnel des clients. Un tiers des conversations qui viennent sur WhatsApp. Donc, et c'est une plateforme d'avenir, de messaging, de communication pour les clients parce que c'est plus confortable en communication asynchrone versus téléphonique où il faut discuter en live. Et le système agentique, on l'appelle GM Copilot. Donc, le nom qu'on a donné, c'est GM Copilot. Donc, Copilot, c'est un mot qui est inventé par Microsoft. Il est en production dans 23 pays. En 3 ans, on a réussi, et c'est ça que j'appelle agentique at scale. C'est-à-dire que ce n'est pas un POC, ce n'est pas un pilote, ce n'est pas dans un pays, ce n'est pas dans un marché. Il est dans 23 pays. 23 pays, ça veut dire que plusieurs langues, plusieurs cultures différentes, plusieurs vocabulaires différents. Et chaque fois, en fait, il faut adapter. Il n'y a pas d'hallucination. Il y a une précision à 99%. Et les clients sont plutôt satisfaits, sont très satisfaits. Mais maintenant, on essaie de ne pas que augmenter le taux d'automatisation, mais aussi travailler la satisfaction des clients. Voilà, donc ça, et donc en volumétrie, ça fait 20 000 conversations traitées en toute autonomie par GM Copilot. Donc ça, c'est l'exemple externe. En interne, c'est un cas pour les géos parce qu'on doit affecter nos géos fin de saison, qui fait 35 000 affectations par an.
Donc, c'est un process depuis 20 ans qui est totalement manuel. On a 50 personnes de RH qui travaillaient moitié de leur temps à faire cette tâche d'affectation. Et du coup, ça, avec Azure, bien sûr, et puis un algorithme qui s'appelle Mariage Stable, qui est un algorithme qu'on retrouve dans le site d'application de rencontre. En open source, on l'a utilisé et ensuite, on a développé un système de matching dans un cadre éthique, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un sujet RH. Et aujourd'hui, tout ce processus d'affectation est automatisé. Aujourd'hui, presque 98% des affectations sont suggérées et ce produit, on a appelé Geomatch. Donc, grâce à Geomatch, nos partenaires RH, ils gagnent moitié de leur temps. Donc, la question maintenant, peut-être que tu vas me poser après, mais j'en profite pour répondre. J'anticipe. Ils vont réallouer en fait ce temps gagné sur la gestion de carrière pour créer un lien vraiment relationnel avec des géos. Et pareil, nos agents de voyage, le fait qu'ils gagnent du temps avec WhatsApp et ceci, GM Copilot, ils peuvent réallouer ce temps pour construire une relation émotionnelle et être plus dans l'inspiration et l'écoute pour nos clients versus dans la réponse. Très bien. Tu parles du passage à l'échelle et on le sent très bien ici sur Vivatech, hein. L'ensemble des industries est en train de passer à l'échelle sur l'IA. Une fois qu'on aura passé ce step de passage à l'échelle, qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans l'expérience du voyage de vos clients? OK. Donc, l'expérience de voyage, je veux quand même préciser en fait que l'objectif principal d'Agentic et des agents, c'est enlever les frictions pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs. Mais on parle, comme on est en train de discuter des clients, aujourd'hui, on a un parcours client qui dure entre 70 jours à 100 jours avant que le client il arrive en resort. Donc, c'est un parcours parce que réservation ou booking d'une vacance au Club Med, ce n'est pas une transaction de commodité. En fait, c'est un acte d'engagement que le client il prenne. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'inspiration, il y a la phase d'exploration, recherche de produits, et ensuite la phase de booking, réservation, et ensuite l'expérience commence en resort. Et une fois il est parti, il y a aussi une expérience après pour continuer à garder une relation. Donc, ce que les clients, c'est ma vision, c'est mon rêve. D'ici, dans quelques années, ça suffit que le client il exprime uniquement son envie. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce que ses enfants ont envie de faire en vacances? Sans parler destination. Et après, c'est un agent en fait qui va aider en fait à vraiment simplifier le parcours de recherche, aller jusqu'à l'automatisation de booking. Et à tout moment dans ce parcours, il aura accès à nos agents de voyage ou en humain ou en géo. Et cette expérience devrait être remplie de personnalisation. C'est-à-dire que nos agents devraient connaître nos clients à l'individu et puis répondre à chaque fois avec une couche personnalisée. Eh ben, merci pour ces réponses passionnantes. On est ravis de t'avoir accueilli. Merci beaucoup pour ton temps, Siddhartha. Merci Fabrice.